Bonjour mes chers élèves, alors aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de la grammaire, c'est l'attribut de sujet, mais avant on va faire un petit rappel bien sûr de la leçon précédente. Alors qui peut me dire quel est le titre de la leçon précédente de la grammaire? Hein? Essayez de répondre. Hein? Très bien. Alors, la leçon de la grammaire c'était les compléments de phrases. Alors dans une phrase simple, on trouve le groupe sujet, c'est un pronom, ou bien un groupe nominal, ou bien un nom. Ça, c'est une règle. Le groupe sujet peut être soit un pronom, soit un groupe nominal, soit un nom. Et il y a un groupe verbal. Le groupe verbal peut être soit un verbe seul, comme par exemple le bébé dort, d'accord? Soit verbe accompagné d'un ou plusieurs compléments, comme le bébé dort dans son lit. On a déjà vu ça, d'accord? Parfois, la phrase comporte aussi un complément de phrase. Et ça, c'est notre leçon qui répond aux questions. Soit où, le lieu, le train vient juste d'arriver en gare. Soit quand, le temps, la pluie tombe en automne. Soit comment, la manière, la maman berce son bébé doucement. Et comme on a déjà vu, que les compléments de phrase peuvent soit être supprimés ou bien déplacés. Alors c'est clair? Très bien. On passe maintenant à notre nouvelle leçon de la grammaire, comme j'ai déjà dit, l'attribut du sujet. Très bien. L'attribut du sujet donne des précisions sur le sujet. Il est toujours placé après un verbe d'état. Alors, quels sont les verbes d'état? Les verbes d'état sont être, devenir, sembler, rester, avoir l'air. C'est pas seulement avoir, mais avoir l'air. Demeurer, paraître, se sentir. Vous devez les apprendre par cœur. D'accord? Donc, les verbes d'état sont être, devenir, sembler, rester, avoir l'air, demeurer, paraître, se sentir. Très bien. Donc, l'attribut du sujet peut être soit un adjectif, comme cette route paraît dangereuse. Regardez, cette route paraît dangereuse. Cette route, c'est le sujet. Paraît, c'est le verbe, bien sûr, c'est un verbe d'état. Hein, ici, il y a paraître. Donc, c'est un verbe d'état. Dangereuse, c'est un attribut de sujet. Donc, la nature de ce mot, c'est un adjectif. Comme on a déjà dit, toujours l'attribut du sujet se trouve après un verbe d'état. Ça, c'est une règle. Vous devez l'apprendre par cœur. Après un verbe d'état, il y a l'attribut du sujet. Ici, il y a un adjectif, dangereuse. Maintenant, un groupe nominal. L'attribut peut être aussi un groupe nominal, comme ces fleurs sont de belles roses. Ces fleurs sont de belles roses. Ici, il y a sont, bien sûr, c'est le verbe être. Très bien, c'est le verbe être conjugué au présent. Donc, bien sûr, le verbe être est un verbe d'état. Vous avez ici le verbe être. De belles roses, attribut de sujet. C'est un groupe nominal. D'accord? Alors, maintenant, un nom. Ce garçon semble malade. Regardez, ce garçon semble malade. Ce garçon, c'est le sujet. Semble, c'est un verbe d'état. C'est le verbe sembler. Ici, c'est le verbe sembler. Le garçon semble malade. Et malade, c'est un attribut du sujet. C'est un nom. D'accord? Alors, regardez. L'attribut ne peut être ni déplacé, ni supprimé. Tout à fait le contraire des compléments de phrase. L'attribut de sujet ne peut être
ni déplacer, ni supprimer. Et lorsque c'est un adjectif, lorsque l'attribut est un adjectif, l'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lorsque c'est un adjectif, l'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il y a des exemples ici. Il est content. Il, c'est le sujet est en masculin singulier. Donc, il est content, masculin singulier. Elle est contente. Il y a l'accord ici. Elle est contente, c'est féminin singulier. Il y a l'accord, regardez bien. Ils sont contents. Ils sont contents. Ici, il y a le pluriel. Masculin, pluriel. Et enfin, ici, il y a elles sont contentes. Elles sont contentes. Donc, féminin, pluriel. Comme vous voyez ici, il y a l'accord. Ici, masculin singulier. Ici, féminin singulier. J'ajoute eux ici. Ils sont contents. C'est le masculin pluriel. Donc, j'ajoute S ici. Et elles sont contentes. Féminin pluriel. Donc, j'ajoute ES. Alors, je vous rappelle, mes élèves, qu'il y a deux types de verbes. Il y a les verbes d'action et les verbes d'état. Alors, les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. Par exemple, le verbe manger, le verbe marcher, le verbe jouer, etc. Un exemple ici, je parle souvent à mon cousin. D'accord? Parle, c'est le verbe parler, c'est un verbe d'action. Et les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être du sujet. Par exemple, il paraît fatigué, ça c'est le verbe paraître, c'est un verbe d'état. Antoine reste mon meilleur ami. Alors, le verbe rester, c'est un verbe d'état. Alors, regardez mes élèves, on va faire cet exercice ensemble, d'accord? Relève les attributs et indique sur quel sujet il donne des précisions. Ce garçon semble malade. Ce garçon semble malade. L'attribut, c'est malade. Le sujet, c'est ce garçon. D'accord? La deuxième phrase, le ciel devient menaçant. Alors, menaçant, l'attribut du sujet, devient, c'est le verbe. Et c'est un verbe d'état, bien sûr. Cette lumière paraît étrange. Étrange, c'est l'attribut du sujet. Paraît, c'est un verbe d'état. Et cette lumière, c'est le sujet. Ici, le ciel, c'est le sujet. Très bien. Teddy Riner est un athlète. Un athlète, c'est l'attribut du sujet. Teddy Riner, c'est le sujet. C'est caramel reste mou. Mou, c'est l'attribut du sujet. C'est caramel, c'est le sujet. Zidane est un grand footballeur. Donc, ça, c'est l'attribut du sujet. Zidane, le sujet. Le vase semble ancien. Ancien, attribut du sujet. Le vase, sujet. Semble, c'est un verbe d'état. Ma cousine est une gourmande. Attribut du sujet. Sujet, verbe d'état. Le verre reste vide. Vide. Attribut de sujet. Le verre, sujet, reste. C'est le verbe rester, bien sûr. C'est un verbe d'état. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Regardez maintenant. Vous allez passer ici la page 178. Il y a ici « Je retiens ». Essayez d'écrire « Je retiens » de la page 178 sur les cahiers de leçons. D'accord? Et vous allez passer ici
vous devez faire l'exercice 1 et l'exercice 2 sur les cahiers de maison. Et demain, Inch'Allah, on va les corriger. Au revoir.